Oui. Allô, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, c'est Dirofreak. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en français. Eh oui, j'avais annoncé en anglais à l'époque, mais j'ai décidé il y a un mois de le faire en français. Ma vidéo avis sur les clips de l'Eurovision 2015. À précision, clip. Il y a un peu de chansons, mais je n'ai pas écouté toutes les chansons, un peu comme l'année dernière. C'est le principe, je n'ai pas écouté plus de la moitié des chansons. C'est le même principe que l'année dernière. Et je vais faire une introduction pour vous expliquer, pour revenir un peu sur la vidéo de l'année dernière, parce que je trouve ça important. Donc voilà, dire au fric, blablabla, vous connaissez la chanson. Donc voilà. La vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à gauche, en haut à droite, en bas, enfin qui va s'afficher de toute manière. Voilà. Celle-ci s'est prise 5-6 pouces rouges injustifiés. Ce qui me semble totalement déplacé, vu à quel point mes commentaires étaient pertinents. Prédiction toute juste, en dehors de la Pologne, qui n'avait pas vraiment fait l'objet de prédiction de toute manière, j'ai dit que je trouvais ça ridicule. Ridicule, affligeant, etc. C'est mon avis, c'est ce qu'on appelle un avis, et pas de prédiction. Et de la France, parce que j'avais dit que c'était un middle board qui pouvait gagner le télévoting. Voilà. Mais notamment, j'ai surtout prédit l'échec du Royaume-Uni de l'an dernier, donc c'était quoi déjà? Straight Dwell of the Universe, sans avoir écouté la chanson. Et juste en prenant en compte les détails sur le style et l'avis surtout des certains fans, parmi ceux qui sont souvent complètement à côté des réalités de ce qui marche au concours en règle générale. Donc tout ce qui est les organisations de fans, voilà, les gens qui ont un avis déplacé finalement par rapport à ce qui se qualifie ou ce qui se classe dans le top 10. Voilà. Là, évidemment, la chanson de Royaume-Uni, vu toute la description et vu le style musical, on sentait que ça allait se casser la gueule, quoi, clairement. Il y avait même pas de débat, en fait. Donc voilà. Donc les rageux qui sont choqués parce que je dis des vérités peuvent cliquer sur le petit bouton en haut à droite. Voilà. Hein, le petit bouton rouge, hein, en général. Même si récemment, il n'est plus vraiment rouge, hein, depuis les nouvelles versions. Ça dépend du logiciel que vous utilisez. Voilà. Ça fera du bien à tout le monde. Voilà. Vous pouvez d'ores et déjà quitter la vidéo. C'est bon? C'est bon, vous êtes parti? Ah, très bien. On peut continuer maintenant. Voilà. Et surtout, il faut dire aussi que j'ai discuté assez récemment de ce sujet avec certains proches. Et finalement, mon ouverture d'esprit musical et mon grand respect pour l'art n'est plus vraiment approuvé. Voilà, c'est mon slogan, la culture est un art, le respecter, c'est le préserver, quoi, en gros. Hein. La musique est un art, tout ça, voilà. C'est le nouveau slogan de Dirofreak récemment. C'est ça. Après tout, je suis sûrement le seul sur le net français, par rapport à l'Eurovision, je précise, à avoir cité Lou Reed et les Ramones, ou les Ramones, je sais pas comment on prononce, je m'en fous, je dis les Ramones, je fais ce que je veux, dans le débat PKN, notamment le débat voilà, PKN, les représentants de la Finlande à l'Eurovision 2015. Et je trouve ça bien dommage, donc voilà, j'ai une ouverture d'esprit musical assez poussée, j'ai des références, voilà, venez pas me critiquer, me faire la leçon, alors que voilà, informez-vous, cultivez-vous, quoi, avant de venir me mettre des pouces rouges dans les vidéos. Vous voyez, c'est ça. Vous avez le droit de mettre des poutres rouges, mais voilà, si vous êtes les habituels rageux, voilà, on sait que YouTube, la moyenne d'âge est assez faible. Bon, voilà, un peu de maturité, s'il vous plaît, quoi. Donc voilà, c'est bien dommage. Moi, je cite, par exemple, dans le débat sur mon blog, j'ai cité Lou Reed et les Ramones, parce que voilà, c'est du punk. Quand on parle du punk, il faut citer des références. C'est la base, on ne dit pas c'est de la merde. Voilà, c'est pas juste j'aime pas, donc ça n'existe pas, c'est de la merde, ça n'a rien à faire à l'Eurovision. C'est complètement l'inverse de l'esprit de l'Eurovision, quoi, c'est terrible. C'est terrible. Et en plus, je n'aime pas spécialement le punk ni le rap, par exemple. Mais l'intérêt artistique dans le contexte de l'Eurovision et dans certaines chansons peut donner des choses excellentes. Notamment Watch My Dance en 2011, avec la partie rappée, entre guillemets, qui apportait tout l'équilibre de la chanson, parce que la partie rappée était beaucoup plus, dans la tonalité, était beaucoup plus basse, beaucoup plus légère, quoi. Voilà, le tempo de la partie rappée était plutôt lent. Gros contraste donc avec le refrain plutôt chargé d'instruments et le chant long voilà, au bout d'un moment, voilà, c'est comme ça. Qui aurait pu vite devenir insupportable s'il n'y avait que ça, quoi. S'il y avait vraiment que ça, voilà. Et de toute manière, cela a été récompensé par une victoire en demi-finale de 2011. Voilà. Après, je sais qu'il y a une tendance sur Internet à parler de tout et de n'importe quoi, sans avoir le capital culturel pour être crédible. Mon plus grand conseil que je donnerais à ces gens-là serait de s'instruire. Aucun mépris là-dedans, c'est une invitation à la culture. Après, la culture en elle-même, je sais, elle est segmentante, quasiment par nature. Ça, je peux le concevoir totalement. Mais c'est surtout pour des raisons sociologiques, hein, dont il est très souvent facile de s'extraire.
Citons entre autres, alors là, voilà, entre autres le CIDJ, hein, c'est des organismes de jeunes qui offrent des places gratuitement à des théâtres, concerts, etc. pour les moins de 28 ans, donc c'est vraiment très large, excusez-moi, et autres possibilités d'accès à la culture, souvent dans les grandes oh putain, en plus j'ai fait une faute, j'ai écrit une connerie. Agglomération, voilà, c'est du direct. Mais grâce à Internet, donc voilà, souvent dans les grandes agglomérations, mais maintenant il y a Internet, donc il y a une sorte de médiathèque géante accessible à tous dans toute la France, et dans toute l'Europe, dans tout le monde entier, à quelques exceptions près. Je ne vais pas citer les exceptions, sinon je vais me prendre un flag de YouTube pour propos politiques déplacés. Voilà, donc même principe, mais le problème c'est que la recherche est souvent liée à l'utilisateur. Donc la recherche sur Internet est liée à l'utilisateur. Sauf avec les outils qui permettent de retrouver la passivité de la télévision transposée au web. Voilà, donc il y a toujours les gens qui étaient passifs devant la télé, qui sont passés sur Internet avec la même démarche finalement. Ils attendent que tout leur tombe sous le bec. Donc c'est pas comme ça qu'ils vont plus se cultiver. Vous voyez, donc c'est vraiment une sorte de tuyau Internet quelque part. C'est comme une médiathèque, c'est-à-dire que si vous savez pas ce qu'il faut chercher, si vous n'avez pas des indices, des pistes pour trouver les bonnes choses, et ben vous allez être passif et vous prendrez ce que d'autres choisissent pour vous, en général des choses mainstream et des choses finalement peu recherchées. C'est le principe. Voilà. C'est ça la magie d'Internet, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien évidemment, y compris mettre des pouces rouges dans mes vidéos, mais ça, c'est le jeu. Donc merci, je retiens à remercier les personnes qui ont compris le côté non censuré de la vidéo de l'année dernière, et celle de cette année, qui s'était dès le départ être un peu piquant sur le sujet. Car parfois, il ne faut pas tourner autour du pot. Je ne défendrai jamais le retrage commercial, dont le seul intérêt artistique réside dans la vente de la soupe aux personnes peu exigeantes. Ce qui est déjà un talent en soi. Hein. Vendre de la soupe aux personnes peu exigeantes, c'est un talent. Et on doit respecter, évidemment, bravo à elles. Voilà. Mais si les vrais artistes, les véritables artistes, en gros tous ceux qui ne voient pas l'Eurovision et qui ne font pas de la soupe radiophonique, critiquent l'Eurovision à cause de ce même Eurotrash qui est systématiquement mis en avant par certains fans et certaines personnes, il faut quand même réfléchir sur les raisons de ce bashing, quoi. Ce bashing, un bashing Eurovision qui m'attriste vraiment vu qu'il n'existe qu'en France et dans une dizaine d'autres pays, souvent de l'Ouest, voilà, dans le grand maximum. Voilà. Donc je trouve que c'est assez ironique que pas mal de fans autocassent le concours sans s'en rendre compte, en fait, en mettant en avant des horreurs, voilà. Ou alors ils le font exprès pour des raisons sociologiques qui leur sont propres. Je ne reviendrai pas sur l'analyse sociologique des fans OGAE par Philippe Le Guerne, hein, tout y est dit. Allez voir, c'est magnifique, qui est une référence pour l'analyse sociologique des fans, c'est une référence. Je l'ai cité plusieurs fois sur le blog. Voilà, donc il agite des drapeaux qui gênent les caméras, il gêne les spectateurs sur place, et il cite des artistes ad vitam aeternam, voilà, les mêmes artistes, quoi. Donc il cite ABBA, Céline Dion, Buck Fizz, Erez et autres aberrations totalement kitsch, qui étaient même kitsch dans les années 80, c'est dire. TF1 a même fini par se retirer du concours en 1982. Un comble vu que TF1 n'est évidemment pas connu pour son respect de la musique avec un grand thème. Évidemment que non. Donc en fait, ces gens-là font finalement la même erreur que le Gugus qui n'y connaît rien à l'Eurovision et qui le prend au second degré sans en connaître les tenants et aboutissants, sans même s'informer sur les bonnes chansons de l'histoire de l'Eurovision à mettre en avant. Secret Garden, bien évidemment, mangez-en, on ne le répétera jamais assez, c'est la base de la période ringarde, entre guillemets, du concours, car avant l'ordi, c'était évidemment pas terrible, hein, il faut le dire. Il y avait quand même quelques perles rares à en tirer, hein. Secret Garden, on peut aussi citer... Wait, qu'est-ce qu'on peut citer? Ah bah non, Secret Garden en fait. Il n'y a que Secret Garden quasiment. Bon, il y a peut-être d'autres perles, mais voilà, il y en a une dizaine à tout casser, quoi. L'autre erreur est de ne pas faire un truc tout con qui affirme pas mal de bêtises sur le concours de l'Eurovision de la chanson, à savoir lire le règlement officiel au moins une fois. Voilà, même en diagonale, ça suffit à comprendre quasiment tout. Voilà, vous verrez, ça ne prend qu'entre 15 minutes à 1 heure, selon la méthode de lecture, en diagonale ou pas. Évidemment, j'ai quand même consacré 1 heure, hein, évidemment, hein, moi je suis quand même voilà, un expert, je sais de quoi je parle, quoi. Donc j'ai concentré plus d'1 heure au règlement et encore un peu plus aux annexes encore récentes sur l'organisation à Copenhague en 2014, qui révélait encore de nouvelles choses inédites sur l'organisation à proprement dit, pour la première fois depuis bien longtemps, en tout cas en accès libre au grand public, ou au public, parce que le grand public, je suis pas sûr que ça intéresse. Donc notamment les pigeonholes, on apprend qu'il y a des pigeonholes sur place pour les journalistes,
les délégations mettent des trucs dedans. Ça, on ne savait vraiment pas, il faut vraiment soit y être sur place en tant qu'accrédité. Mais voilà, c'est un détail qui pourtant est intéressant, quoi. Voilà, 1 heure maths, franchement, c'est quoi? C'est quoi 1 heure à consacrer à des détails? Voilà, à des détails de l'Eurovision pertinents et fiables, quoi. Le règlement, c'est quand même le règlement, quoi. Le règlement, t'as tout. Dans le règlement, l'Eurovision n'est pas politique, t'as le détail du système de vote, t'as tout. Il y a tout. Il y a tout. Donc c'est quoi, franchement, 1 heure quand on sait que le Gugus de base arrive à regarder la télévision plus de 3 heures par jour? Et honnêtement, chapeau, je ne sais pas comment vous faites, et je ne sais pas comment vous faites pour vous abrutir à ce point. Donc c'est vraiment peanuts, ça vous apprendra en 30 minutes ce que vous n'apprendrez jamais en 100 heures de désinformation au sujet du concours dans les médias des pays qui ne prennent pas ce concours au sérieux. Voilà. Après, pour d'autres pistes de réflexion sérieuse et d'analyse un peu plus statistique, mathématique ou littéraire, professionnel fiable, je vous renvoie à ESC Insight, qui est un site anglophone, évidemment, c'est le site anglophone la base pour comprendre l'Eurovision. Je vais faire un retake. Allô, retake. Mais également à mon blog, car sans vouloir faire de la pub, je pense sincèrement qu'il est une référence dans ce domaine de l'analyse en profondeur. Évidemment, c'est un point d'entrée, parce que parfois je donne un peu mon avis, vous voyez. En rappelant des faits officiels qui sont trop peu souvent rappelés, surtout en France. On peut aussi citer les coûts d'organisation et de participation du concours et leurs bénéfices très réguliers notamment. Et oui, parce qu'il y a la légende urbaine comme quoi l'Eurovision c'est cher à organiser. Oui, c'est cher, mais si les mecs vont pas voir les bénéfices, qu'est-ce qui se passe? Souvent c'est rentabilisé parce que l'IBU finance à hauteur de 7 millions d'euros. Après, tu as la chaîne participante qui paye finalement pas grand-chose. L'État peut intervenir s'il trouve qu'il y a un intérêt culturel. Voilà. Au final, au final, c'est souvent rentabilisé. Et en 2013, notamment, la Suède avait fait des bénéfices de malade. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient quasiment rien dépensé et que le concours était, l'organisation était minable, en fait. Donc finalement, quand on dépense rien, c'est sûr qu'on fait des bénéfices. Enfin bref. Après, mon blog, comme ESC Insight, suit plutôt la structure fait officiel, avis global, avis personnel, le cas échéant. Pas forcément de la 7 heures. Finalement, voilà, évidemment, ça reste l'esprit d'un blog, il y a un peu de tout. C'est bien, ça ouvre l'esprit, c'est très bien. Donc j'aimerais conclure cette introduction par mon expression désormais fétiche. La culture est précieuse. La musique est un art. Être exigeant, c'est le respecter. Je pourrais utiliser ça dans toutes les intros de mes vidéos, tellement c'est énorme. Dire au fric. Et là, partie supprimée. Parce que je comptais... Voilà, hop, c'est hors sujet. Voilà. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et enfin, pour ceux assez ouverts d'esprit et assez intelligents pour être restés jusqu'ici, nous pouvons passer à l'analyse critique des vidéos de l'Eurovision 2015. Je rappelle courtoisement que je n'ai de nouveau pas écouté toutes les chansons. C'est-à-dire c'est une bonne moitié, comme je l'ai déjà dit au début de l'introduction. Mais que cela n'empêche nullement de faire des prédictions souvent exactes malgré tout, grâce à toute l'expérience que j'ai de ce concours. Chose qui m'avait moi-même impressionné en 2014. Oui, parce que c'est vrai que le truc du Royaume-Uni, ça m'avait assez impressionné. Pourtant, c'était prévisible. Voilà, ce soir, c'est Dire au fric non censuré, présenté par Dire au fric. Bonne soirée, en mode speed screen. Voilà, c'est parti.